Si vous faites vraiment confiance à Dieu, personne ne peut continuer à vous maltraiter pour longtemps. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Mon message est intitulé « Soumission à l'autorité ». Avons-nous des personnes entêtées ici ce soir? Maintenant, je veux que vous soyez honnêtes. Avons-nous des personnes ici ce soir qui ont un côté rebelle en elles et n'aiment pas tout bonnement que quelqu'un leur dise ce qu'elles doivent faire? Alléluia. Je ferais mieux de lever la main. Amen. Sérieusement, je veux vous dire que je crois que nous sollicitons plus de problèmes diaboliques dans notre vie que nous ne pourrons jamais imaginer quand nous nous rebellons contre l'autorité. Non seulement l'autorité de Dieu quand il nous dit des choses et nous nous rebellons contre lui, mais aussi l'autorité établie que Dieu met autour de nous. Partout où nous allons, nous nous heurtons à l'autorité. Un panneau de limitation de vitesse est une autorité. Un panneau de stationnement interdit est une autorité. Un panneau parking pour handicapés seulement est une autorité. Beaucoup de gens croient à tort que ces choses ne signifient pas vraiment grand-chose, mais je peux vous dire que je crois que des tas de gens souffrent de beaucoup de manque, de beaucoup de pauvreté, même de beaucoup de maladies et de toutes sortes de problèmes dans leur vie, simplement parce qu'ils tolèrent un esprit de rébellion et leur attitude est « personne ne va rien me dicter ». Nous devons parler de ça ce soir. La Bible dit dans Philippiens 4,13 « Je puis tout par le Christ qui me fortifie ». Par conséquent, je crois que nous pouvons apprendre à nous soumettre à l'autorité par la force et la puissance du Christ. Je ne voulais rien avoir à faire avec la soumission, car j'ai été maltraitée dans mon enfance, surtout par les hommes. J'ai été abusée non par un seul homme, mais par plusieurs. J'ai été déçue par les gens. Je ne leur faisais pas confiance. Personne ne m'a jamais témoigné dans ma vie une affection véritable. Je n'avais aucune raison d'espérer que quelqu'un prendrait jamais une décision pour mon bien, parce que je n'avais jamais vu quelqu'un le faire. Et les mots « je t'aime » ne signifiaient pas grand-chose pour moi, car les gens qui m'avaient abusé m'avaient dit qu'ils m'aimaient. Par conséquent, quand je me suis mariée, même à un homme pieux, qui m'aimait vraiment, et qui n'avait aucune intention de me faire du mal et voulait mon bien, je n'arrivais pas, cependant, à me soumettre à n'importe quelle sorte d'autorité, et nous devons avoir une autorité, car sans autorité, c'est vraiment la pagaille. Vous devez comprendre ça. L'autorité est nécessaire. Si nous n'avons aucune autorité, nous allons avoir la rébellion totale et la pagaille, et tout va être un vrai gâchis. Nous aimons tous être responsables, mais c'est un fait que tout le monde ne peut pas être responsable, et Dieu oint, dites-oint. Dieu oint des personnes pour être responsables, et il oint d'autres personnes pour les suivre. Au travail, vous devez avoir un patron. À la maison, vous devez avoir quelqu'un qui a le dernier mot. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir notre opinion, mais si nous ne sommes pas d'accord, que va-t-il arriver? L'équipe de louange a besoin d'un conducteur de louange. Ça ne va pas marcher de dire à tout le monde de monter ici pour choisir un hymne et le chanter. Nous aimons tous croire que nous entendons de Dieu, mais la chose intéressante, c'est que nous entendons différemment. Alors, qu'allons-nous déduire? Si je disais aux musiciens, choisissez un hymne, priez tous et soyez menés par Dieu. Maintenant, allez, priez vraiment, insistez, et je veux que tout le monde soit inspiré. Gilles, chante ce que tu penses, Charlie, chante ce que tu penses. Et je vais être là et chanter ce que je pense. Et vous, les musiciens, je veux que vous jouiez ce que vous vous sentez mené à jouer. J'ai fait ça. Je les ai amenés tous ici. Et je l'ai fait comme une illustration dans certaines réunions. Et le bruit était une chose que vous ne pouviez guère supporter. Nous devons avoir des dirigeants pour avoir de l'ordre. Cela ne veut pas dire nécessairement que l'un a raison et l'autre a tort. Cela veut dire que quelqu'un dans cette situation particulière doit dire ce qui va être fait et tous les autres doivent suivre. Personne n'aime que quelqu'un lui dise quoi faire.
Nous devons surmonter ça, car toute notre vie, quelqu'un va nous dire ce qu'il faut faire. Tout le monde a un patron. Amen. Tout le monde a un patron. Vous devez vous rappeler que la personne qui a l'autorité a aussi la responsabilité. Nous avons 510 personnes qui travaillent pour nous et je suis sûre qu'elles n'aiment pas toujours les décisions que Dave et moi prenons et qu'elles ne sont pas toujours d'accord avec nous. Mais la vérité, c'est qu'elles n'ont pas la responsabilité que nous avons. Alors, ça fait des années que je dis aux gens, si vous n'avez pas de responsabilité, vous n'avez pas besoin d'avoir une opinion. Amen. Lorsque vous n'êtes pas responsable d'une chose, vous n'avez pas besoin d'avoir une opinion. Ou si vous en avez une, gardez-la pour vous, surtout si elle est différente de la mienne. Je ne veux pas dire ça d'une mauvaise façon, mais la vérité, c'est que je ne paye pas les gens pour qu'ils viennent travailler et faire ce qu'ils veulent. Je ne les paye pas pour qu'ils viennent travailler et concevoir ce qu'ils veulent dans les départements artistiques et les départements médias. Je ne les paye pas pour qu'ils mettent ce qu'ils veulent à la télé. Nous les payons pour nous aider à réaliser la vision que nous croyons que Dieu nous a donnée. Et par conséquent, nous devons tous aller dans la même direction. La vérité, c'est que si vous venez travailler et vous faites ce que je vous demande de faire avec une bonne attitude, ça ne veut pas dire que j'ai raison tout le temps. Mais ça veut dire que, au moins pour aujourd'hui, je suis le patron. Je ne veux pas le dire d'une façon belligérante, mais j'essaie simplement d'expliquer que nous aurions tellement plus de paix si nous faisions juste ce que les gens nous demandent de faire avec une bonne attitude. Supposons que quelqu'un a conçu une chose et qu'elle ne me plaît pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas jolie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être bonne pour une autre situation, mais ça veut dire qu'elle n'est pas ce que je veux, et je lui paye pour me donner ce que je veux, et non pas pour venir faire ce qu'il veut. Maintenant, il n'est pas sûr que vous aimiez ça, mais c'est vrai pourtant. Savez-vous quoi? Nous n'aimons pas entendre ça de quelqu'un d'autre, mais si vous étiez dans ma position ou dans la position de quelqu'un d'autre qui est dans une position pareille, vous auriez senti exactement la même chose. Voilà le problème. Certains d'entre vous sentent qu'ils sont appelés à être des dirigeants. Certains sont loin pour être des dirigeants. Certains sont peut-être destinés à être des dirigeants. Si vous n'apprenez jamais à vous soumettre à une autorité, vous n'allez jamais pouvoir occuper un poste de responsabilité. Là où vous êtes dans votre vie en ce moment est un endroit pour vous tester. Et si vous ne passez pas le test là où vous êtes, vous n'arriverez pas à l'endroit où Dieu veut vous prendre. J'ai dû apprendre à me soumettre à l'autorité avant que Dieu ne m'ait donné un poste de responsabilité. Et je peux vous dire que je n'ai absolument pas aimé ou été d'accord avec tout ce que mon autorité me demandait de faire. Et j'ai dû apprendre à travailler avec une bonne attitude et à garder ma bouche fermée, sans commérage, ni murmure, ni complainte, ni même rentrer à la maison pour murmurer et me plaindre à mon mari, car Dieu est finalement arrivé au point où il m'a dit « Il ne s'agit pas de la personne à laquelle tu te confies, ce sont les mots qui causent les dégâts. » Nous pensons parfois « Eh bien, je peux rentrer à la maison et murmurer à mon mari, ou je peux le dire à mon ami intime, car je sais qu'ils ne vont pas le raconter à quiconque. » Mais ce n'est pas ce dont il s'agit de l'attitude. Et tant que cette attitude est là, il n'y a pas alors de vraie soumission. La soumission, ce n'est pas une comédie que nous jouons. C'est une attitude que nous adoptons. C'est une attitude de cœur. Je peux faire ce que quelqu'un me demande de faire et pourtant être très rebelle. Je peux même le faire en simulant un sourire sur le visage. Allez, je vais parler à quelqu'un ce soir. Je vous dis tout ça pour votre bien. Je n'ai pas choisi ce message parce que je voulais m'insurger contre tout le monde. Je crois vraiment que les gens se font du mal à eux-mêmes avec leur attitude rebelle. Je vais vous dire la vérité. Dans la société où nous vivons, c'est un problème majeur. Personne en ce moment ne veut que quiconque lui dise quoi que ce soit. Le problème va en s'aggravant et en s'aggravant et en s'aggravant tout le temps. Il est dans les enfants avec leurs parents. Il est dans les employés avec leurs patrons. Il est surtout dans l'autorité spirituelle. Les gens ne veulent pas que leurs responsables spirituels leur disent quoi que ce soit. N'essaye pas de me corriger. Et si tu le fais, je vais aller dans une autre église. Ce n'est pas bien. Si nous n'acceptons pas la correction, nous ne pourrons jamais être dirigés. La Bible dit que seul l'insensé dédaigne l'instruction. Nous devons le lire 1000 fois. Seul l'insensé dédaigne l'instruction. Nous devons opter pour la correction. Je dis toujours aux gens au travail, car étant dans ma position actuelle, je dois m'occuper de choses tout le temps. Dave gère l'argent et il gère notre programme et gère des choses comme ça. Et bien sûr, il a affaire aux gens, mais
Les gens relèvent plutôt de moi, alors je m'occupe de ce genre de choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dis aux gens, s'il vous plaît, ne considérez pas la correction en tant que telle. Ce n'est pas une correction, c'est une direction. Je ne vous dis pas que vous avez quelque chose qui ne va pas. J'essaye simplement de vous dire comment j'aimerais faire la chose. Amen. Prenez maintenant le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité, ce principe masqué de rébellion, contre l'autorité établie. Maintenant, qu'est-ce qu'une autorité établie? C'est l'autorité que Dieu a établie. C'est toutes les autorités partout. Ce n'est pas juste une seule sorte d'autorité, c'est le panneau d'arrêt qui dit « arrêtez-vous ». C'est le panneau de limitation de vitesse qui dit « n'allez pas plus vite que ça ». C'est la pancarte de l'épicerie, du parking qui dit « prière de remettre votre chariot à sa place initiale après avoir fini ». Dieu soit loué, je ne veux pas prendre le temps de remettre mon chariot à sa place. Je vais le laisser dans le parking et peu importe ce que vous en pensez. Vous portez préjudice aux bénédictions sur votre vie. Eh bien, tout le monde le fait. Vous n'êtes pas tout le monde. Vous êtes un enfant de Dieu et vous êtes un représentant de Dieu. Vous êtes un ambassadeur de Dieu. Allons-nous jamais comprendre qu'en tant que chrétiens, nous n'avons pas le droit de nous comporter comme tout le monde et faire ce que le monde fait? Normalement, je ne dépasse pas la limite de vitesse, mais je suis en retard pour l'église. Maintenant, est-ce que c'est logique? Que quelqu'un me dise, est-ce que c'est logique? Je sais que je ne dois pas me garer dans l'espace des handicapés, mais je dois entrer dans l'église et prendre ma place. Allez. Alléluia. Il y a une autorité établie. Je veux dire, nous nous heurtons probablement à différents types d'autorité, peut-être 200 fois par jour. Si vous entrez dans un immeuble et que certains sièges sont barrés avec une corde et cette corde veut dire « ne vous asseyez pas ici », il y a des gens qui enlèvent la corde. Je vais m'asseoir ici quand même. Rébellion. Puis vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas votre percée et votre miracle. Vous vous demandez pourquoi aller à l'église et écouter la parole, puisque ça ne vous sert à rien. Allez maintenant. Car le mystère de l'iniquité, ce principe masqué de rébellion contre l'autorité établie, agit déjà dans le monde. Mais il est retenu et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors apparaîtra l'impie, l'antéchrist. Alors il dit que l'esprit de l'iniquité est l'esprit de rébellion. Et maintenant, il identifie l'impie en disant que c'est l'antéchrist. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que lorsque nous agissons dans la rébellion, nous n'agissons pas sous l'esprit de Dieu, mais nous agissons sous un esprit antéchrist. Dites à votre voisin, c'est sérieux. Il n'y a pas une personne dans ce bâtiment qui n'a pas besoin de ce sermon. Chacun d'entre nous en a besoin, et je serais bien étonné si chaque personne ici n'avait pas une certaine rébellion à un certain niveau. 1 Pierre 5,6 que nous n'avons pas à ouvrir dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu ». Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable, vous exalte, vous promouvoie et vous accorde de plus grandes bénédictions. Eh bien, être sous la puissante main de Dieu signifie presque toujours être quelque part sous une certaine forme d'autorité humaine que vous auriez probablement préféré ne pas avoir. Amen. Qui a une certaine autorité dans sa vie avec laquelle il a une vraie lutte? Vous avez du mal à être d'accord avec ces personnes? Vous luttez pour ne pas les gifler? Que personne de ceux qui travaillent pour moi ne lève la main. À part moi, avez-vous quelqu'un quelque part? Le mot soumission est défini comme céder à un autre, capituler devant la volonté ou l'opinion de quelqu'un d'autre, se retirer, se désister, reculer, et j'aime ça, se rendre. Savez-vous quoi? Nous devons devenir bien meilleurs rien qu'en disant « D'accord, je vais être en accord avec toi, car beaucoup de choses à propos desquelles nous nous disputons ne changent rien.
Dieu parlait à mon cœur ces derniers temps. Choisis tes batailles, Joyce. Il y a des choses pour lesquelles je dois combattre et des choses pour lesquelles je dois même faire la guerre, car elles sont si importantes que je dois tenir bon et les faire. Mais beaucoup de choses au sujet desquelles nous luttons et discutons et nous nous fâchons, beaucoup de choses à propos desquelles nous causons des problèmes ne sont même pas une bataille qui en vaut la peine. Allez maintenant, nous avons besoin d'entendre ça. Elles n'en valent pas la peine, laissez-les tomber, capitulez, laissez Dieu être Dieu et dites, Dieu, je vais te faire confiance, que si je dois avoir ça, tu es assez grand pour me l'apporter. Je vais te faire confiance, Dieu, que si j'ai raison, tu es assez grand pour le prouver à tout le monde. J'en ai assez d'essayer de prouver à tout le monde que j'ai raison et que je suis ceci et que je suis cela et que je suis autre chose. Laissons Dieu être Dieu et laissons-le établir la justice dans notre vie. Je vais vous dire une chose certaine. Dieu s'occupera de moi mieux que n'importe qui de mes employés. Je préfère qu'il prie pour moi et qu'il se fie à Dieu, parce que Dieu va agir en moi, et je vais l'écouter quand il va agir en moi. Dieu agira en vous, et Dieu s'occupera de vos ennemis, car il a promis d'être votre justificateur. Il dit, je le revaudrai à tes ennemis. J'établirai la justice dans ta vie et je t'accorderai une double récompense, une double bénédiction pour tes anciens ennuis. Mais tu dois arrêter d'essayer de te protéger et d'obliger tout le monde à bien te traiter et d'obliger tout le monde à faire ce que tu veux qu'il fasse. Et tu dois prendre une décision. Je vais me soumettre à l'autorité avec une bonne attitude parce que c'est la volonté de Dieu et je vais faire confiance à Dieu que si je m'humilie sous sa puissante main, il va m'exalter au temps convenable. Puis-je vous dire un secret? Si vous faites vraiment confiance à Dieu, personne ne peut continuer à vous maltraiter pour longtemps. Quelqu'un a besoin de bien assimiler ça tout au fond de lui. Si vous faites vraiment confiance à Dieu, personne ne peut continuer à vous maltraiter pour longtemps. Mais si vous continuez à essayer de les obliger à bien vous traiter, vous allez être laissé seul pour combattre vos propres batailles. Car Dieu dit en fait, ou bien c'est toi qui vas le faire, ou bien c'est moi. Et si tu vas y toucher, je vais reculer là et attendre que tu finisses. Mais laisse-moi savoir quand tu auras fini. Ce qui arrive lorsque nous essayons de nous occuper des gens, c'est qu'ils ne s'améliorent pas, ils deviennent pires. L'avez-vous jamais remarqué? Plus vous attaquez quelqu'un, plus vous essayez de l'empêcher de faire quelque chose, et plus il fait cette chose que vous essayez de l'empêcher de faire. Ça ne nous rend-il pas fous? Absolument. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Allez à Romains 13. Tout d'abord, c'est une décision que vous prenez vous-même. Tout d'abord, vous devez décider que ce que je dis ce soir est vraiment important. Et croire que cela crée des problèmes et des ennuis dans votre vie. Et que vous devez prier et vous repentir et confesser et dire à Dieu, j'avais eu une attitude rebelle dans cette situation ou cette situation, et je veux vraiment changer. Tout d'abord, pardonne-moi Dieu. Deuxièmement, je veux changer. Je veux que tu m'aides. Ça ne va pas arriver rapidement, mais si vous êtes prêt à changer, Dieu va œuvrer avec vous et va emmener un changement. Mais devenir soumis, maintenant écoutez-moi bien. Combien d'entre vous veulent être un doux petit mouton soumis? Bon, écoutez ce que je veux dire. Devenir soumis, avoir une attitude soumise en vous, va exiger que l'on vous demande de faire des choses que vous ne voulez pas faire et apprendre à les faire avec une bonne attitude. Ça ne peut pas être simplement mis en nous. En vérité, je vous le dis, soyez soumis. Ça ne va pas marcher. Si vous me dites, prie pour moi pour que je sois soumis, je peux prier pour que vous soyez soumis et je peux vous dire ce que vous allez avoir. Vous allez être sous l'autorité de quelqu'un avec qui vous n'êtes pas toujours d'accord. Vous pensez peut-être qu'il ne vous traite pas toujours bien, ou bien vous pensez qu'il ne prend pas de bonnes décisions, mais si vous voulez apprendre à être soumis, vous devez apprendre à être soumis à cette personne avec une bonne attitude. Quand Dieu a commencé à s'occuper de moi en tant que femme s'adaptant à son mari, j'ai pensé que j'allais mourir. Je vais juste vous dire la vérité. Je vous dis la vérité, la rébellion est le démon le plus fort et le plus méchant. La rébellion va juste vous déchirer d'un bout de votre chair à l'autre.
J'étais très rebelle car il y avait des tas de choses qu'on m'imposait que je ne voulais pas dans ma vie. Il y avait des tas de choses qu'on me faisait que je n'aimais pas. J'étais obligée par les personnes qui m'avaient abusée à faire des choses que je n'aimais pas. Et je me suis promise 1 million de fois, quand je serai partie d'ici, personne ne me dira jamais ce que je dois faire de nouveau. J'avais littéralement fait une convention avec moi-même qui n'était pas une bonne convention. J'avais convenu avec moi-même de m'occuper de moi-même et de ne jamais faire confiance à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment avoir quelqu'un leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais si nous voulons vivre sous l'onction de Dieu, nous devons nous soumettre à l'autorité avec un bon cœur et une bonne attitude. La soumission n'est pas une comédie que vous jouez. C'est une attitude de cœur que vous adoptez. Dieu voit votre cœur, alors prenez la décision de laisser Dieu créer en vous un cœur soumis envers l'autorité. Eh bien, pour être vraiment soumis à l'autorité, nous devons d'abord nous assurer que nous sommes soumis à la volonté de Dieu dans notre vie. Et je crois que l'autorité de Dieu se rapporte premièrement et avant tout au salut. Avez-vous fait ce que la Bible vous demande de faire? Et avez-vous accepté Jésus comme votre seul espoir pour aller au ciel? Je sais que je m'adresse à des millions de personnes et beaucoup d'entre vous ont reçu Jésus comme leur sauveur, mais beaucoup d'autres ne l'ont pas encore fait. Certains comptent peut-être sur leurs œuvres pour aller au ciel. Vous pensez que si vous êtes bon, vous irez au ciel, ou si vous êtes ceci ou cela, vous irez au ciel. La Bible dit clairement que pour être sauvé, un homme doit croire dans son cœur et doit confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur. Vous devez croire que Jésus est celui qu'il dit qu'il est et a fait ce qu'il a dit qu'il a fait, et qu'il est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité des morts, et qu'il est à présent assis à la droite du Père et veut venir pardonner vos péchés et vivre à l'intérieur de vous. Il faut commencer à lire la parole parce que c'est par la parole que vous recevrez la vie. À très bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.